qui ont des pavillons, des maisons, des voitures. Mais moi, je vis, je marche à pied. Et pourtant, c'est moi le créateur. L'or et l'argent m'appartiennent. Le cobalt du Congo, ça m'appartient. L'or du Congo, ça m'appartient. Mais sur la terre, moi, je vis, je marche à pied. Un autre est venu voir encore et dit, Seigneur, je veux vraiment te suivre. D'abord, tu veux me suivre, tu veux devenir chrétien, mais il veut devenir chrétien, mais il y avait un problème dans sa famille. Il a vu Jésus passer, il voulait suivre le cortège. Il y avait un séminaire à côté. Il y avait un séminaire, et pasteur, bon, ben, je devais venir. Et puis, lui, il voulait venir au séminaire, mais il a dit au pasteur, pasteur, ce week-end je ne serai pas là parce que mon père est mort. Il est mort de la famille. Donc, permets-moi d'aller enterrer mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mon mari, ma femme, mon oncle, mon grand-père. Après l'enterrement, je peux devenir chrétien. Le Seigneur dit, pas question. Je refuse que toi, chrétien, c'est bruyant. Parfois, c'est les choses de Dieu. Nous voyons, le pasteur a dit, l'église a dit, mais ça c'est le Seigneur qui répondait. Tu peux le vérifier dans Matthieu 8. Elle dit, je refuse que tu ailles enterrer ton père. C'est mon père qui est mort. Il y a un deuil chez moi. Mais il y a l'église, il y a les séminaires. Toi, viens à l'église. Viens à l'église. Laissez les morts, enterrer les morts. Donc, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus s'en occuperont. Et toi, tu as eu le privilège de devenir chrétien, viens à l'église. Oui, c'est le Seigneur. Il disait, lui, riche qu'il était, il marchait à pied, il ne savait pas où dormir. Et tu veux devenir chrétien, il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer. Parfois, on voit seulement comme ça, devenir chrétien, je peux ne pas venir gauche-droite. Ce n'est pas seulement le travail où demain j'ai un rendez-vous. Cet homme-là, il avait perdu son père. Dans sa maison, il y avait un deuil. Il demande la permission qu'il enterre d'abord son père. Après, il pouvait venir au séminaire, à l'église, aux conventions. Mais le Seigneur lui a refusé. Il a dit, laissez les morts. Ils n'iront nulle part. Ceux qui sont morts. Toi, prépare ta vie. Donc, pour dire que cette veillée est réservée pour toi et pour moi. Amen. Tout le verre de ton frère dit, à ta sœur, tu as dit, c'est ta nuit ce soir. C'est ta nuit ce soir. C'est ta nuit ce soir. Ok, merci. Il a fait chaud, j'ai entendu la chanteuse dire, bon, nous le savons, il fait chaud, mais ça ne nous empêche pas de prier. On a programmé veiller, nous voici. Nous voulons honorer notre Dieu. Surtout la nuit, il ne faut pas jouer avec la nuit. Le Seigneur disait, je suis la lumière du monde. Marchez selon la lumière. Et la lumière de Jésus t'éclaire. C'est dans Jean 12. Au risque que les ténèbres de la nuit te surprennent. Attention, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. La journée, les démons, les sorciers opèrent peu. Le monde occulte opère peu. Il a dit, les jours, il a appelé ça lumière. Dès la création d'un livre de Genèse, il a appelé la nuit ténèbres. Et c'est pendant la nuit, les ténèbres, que le monde occulte opère. Et quand Lucifer s'est rebellé, la Bible dit qu'il y a eu les ténèbres sur la surface de la terre. Les ténèbres. Et heureusement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Je prie que l'Esprit de Dieu domine en ces lieux. Je prie que l'Esprit de Dieu domine sur ta personne. Que tu sois couvert de l'Esprit de l'Éternel. Je disais, il se passe beaucoup de choses la nuit. Il a appelé la nuit les ténèbres. Beaucoup de grandes opérations, même naturellement. Les arrestations, le meurtre, le vol. Souvent, on ne vole pas dans les maisons les jours. C'est la nuit que
Le mal se fait surtout la nuit. Le mal, les mots mal se fait beaucoup la nuit. Et à plus de choses qui sommes chrétiens, nous qui combattons, c'est souvent nous combattons et puis la journée, la nuit nous dormons. C'est là où nous laissons la place à l'ennemi de combattre. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce qu'il a permis que pendant les ténèbres, ce soir, que tu veilles. Heureusement, tu as bien fait. Si un esprit impur venait, il avait programmé pour toi, il te trouve dans la présence de Dieu. Au moins, tu as gagné un combat. Je disais même une victoire. Amen. Seigneur, nous voici à toi. Nous voulons prier. Prier, c'est te parler. Prier, c'est exposer nos demandes. Prier, c'est exprimer nos inquiétudes. Prier, c'est implorer ta grâce. Prier, c'est changer les situations. Les situations qui étaient défavorables deviennent favorables. Prier, c'est là où les portes étaient fermées, par la prière, elles peuvent souffrir. Ces instants, la nouvelle naissance a programmé la veillée, tu l'as prévu pour ma soeur et pour mon frère et pour les enfants qui sont là. C'est le nombre que tu as prévu, Seigneur. Nous fléchissons les genoux et nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Je prie que ton esprit maintenant prenne le contrôle de ces instants. Et ton esprit prend le contrôle maintenant de cet environnement. Et ton esprit contrôle 12, 14 rigides guests. Et ton esprit contrôle maintenant la vie des risques orangifs. Assurément, Daniel priait. Tu as donné sa bénédiction, mais il y avait un démon qui avait bloqué. Mais je prie maintenant que l'Esprit de Dieu libère toutes les bénédictions qui pouvaient être empêchées par les démons, les principautés, les sorciers de nos familles, des quartiers. J'ordonne maintenant la liberté maintenant. J'ordonne maintenant que nos voix soient libres au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu vas opérer ce soir. J'aime quand mon frère dit, tu honores ceux qui t'honorent. Honore, Seigneur, ceux qui sont là ce soir. Et que le monde sache que tu es Dieu. Et que ceux qui ne sont pas là sachent que, oui, il y a Dieu dans cette église. Le fait que ceux qui étaient là, ils ont été bénis abondamment. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Ok. Psaume 121 nous dit, je lève les yeux vers les montagnes. J'aime chanter ça, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Les secours me viendront de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié, sois loué Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viendront de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Assurément, tu passes des moments difficiles. C'est ces moments, ni tes parents, ni le président de la République est capable de les résoudre. Assurément, les problèmes que tu traverses. Heureusement, Dieu est Dieu. Il a mis le cœur. Bon, même pas le cœur, le médecin peut voir le cœur. Mais nous, chrétiens, nous parlons de l'âme. On peut voir l'âme. Si on pouvait voir l'âme, même si Dieu attaque à fermer, Matthieu, si Dieu m'ouvrait les yeux pour voir l'âme de quelqu'un, oh Seigneur, je aime. Oui, il part dans nos âmes beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. C'est pourquoi nous venons ce soir implorer sa grâce. Je te demande de faire confiance à ce Dieu. Amen. Faisons confiance à ce Dieu, frère. Il a fait chaud, comme on a vu la journée. Tu as vu, il y a beaucoup d'absents parce qu'ils n'ont pas pu, avec la chaleur, la fatigue du travail. Mais nous qui sommes venus ce soir, parce que nous avons tellement ça saigne dans nos cœurs. C'est un peu le cas de cette femme Anne qui gémissait. Il a dit la douleur de mon âme. Donc, ce qui s'est passé dans son âme, ni son mari, ni ses parents étaient capables.
il n'y a que Dieu qui pouvait résoudre. Amen. Et ce soir, je suis confiant en mon Dieu. Et seul Dieu est capable de résoudre ton problème. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il est dit dans cette psaume, il ne sommeille ni ne dort. La nuit, souvent, nous dormons. Mais les dieux qui nous sont venus rencontrer, ils ne sommeillent ni ne dorment. Ils veillent sur l'Église. Et c'est Dieu qu'ils sont venus rencontrer. Et plus loin dans Psaume 91, il est dit, celui qui demeure sous l'abri, celui ou celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Oui, tu as bien fait de demeurer sous l'abri de Dieu. Nous allons prier. On n'aura pas à imposer les mains. Je ne vais pas te forcer comme mon mari. Il coupe la prière. Vas-y, tu es fatigué. Non, c'est à toi. C'est toi qui vas combattre. Si j'ouvrais mon âme, tu veux... Oh, même les pasteurs ont des soucis, oui. Si j'ouvrais mon âme, il y a des inquiétudes, il y a des gémissements. Je pleure aussi devant Dieu. Donc nous allons, je suis juste un canal, un canal où Dieu va utiliser pour conduire la prière. Tu te mets à genoux, gloire à Dieu. Tu prosternes, gloire à Dieu. Tu te mets debout, gloire à Dieu. Tu es assis, gloire à Dieu. Le plus important, chacun pour soi et Dieu sera pour tous. Amen. Donc je ne veux pas dire fais ceci, fais cela, il fait chaud, on a compris. Mais je vais libérer les prières ce soir. Et je disais cette prière, nous jouons la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, et demain commence 8e de finale. Si tu perds, tu es éliminé. Et j'ai préparé quelque chose en fonction de la Coupe du Monde. Donc, tu perds, tu es éliminé. Tu n'es pas venu, pire encore. Donc, tu vas te lever dans la prière. Tu joues ton 8e de finale cette nuit. Déjà, ce n'est même pas samedi. Ce n'est même pas demain. Ce soir, on est déjà samedi. Fais comme si tu jouais le 8e de finale. France-Argentine, pronostic 50-50. Celui qui perd est éliminé. Et ma prière, que la France passe l'écart. Ma prière, que tu passes l'écart. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Donc je disais, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Tu peux prendre des versets gauche et droite aujourd'hui, dimanche, lundi, c'est 3 jours. Tu répètes. Nous avons dit psaume 121, on a chanté. Deuxième psaume 91. Repose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sur l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oseille. Si j'étais attaché quelque part dans le monde des ténèbres, si j'étais attaché comme une poupée, ou si comme j'étais devenu comme une chèvre, quand on dit on l'a mangé, en africain on dit on l'a mangé, ils ont mangé la chèvre. J'étais devenu comme une chèvre, ils ont coupé la tête, ils ont mangé la chèvre et l'homme est parti. Et c'est comme ça les Africains, on l'a mangé. Mais si tu étais attaché, elle me dit, c'est lui qui te délivre. Il n'y a que Dieu. Ni les parents, ni les hommes sont capables. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer du filet de l'oseille. De la peste, de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Je parle beaucoup de la nuit cette nuit. Il ne faut pas avoir peur de la nuit. Tu pries, tu dors, tu peux ronfler. Quand tu n'as pas, souvent j'ai des gens qui me disent, je ne dors pas. Il y en a dans l'église des gens qui viennent me voir, je ne dors pas. On a décrété des séances de prière, et puis quand ils dorment facilement, et puis ils commencent à s'affaiblir encore. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tes 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Amen. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais où tu fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente, de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes les voies. Ils te porteront sur ses ailes.
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, sur la Suisse, tu fouleras les lionceaux et les dragons, puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai, je les glorifierai, je les rassasirai de longs jours et je ferai voir mon salut. Amen. Amen. Je les rassasirai de longs jours. C'est une promesse, c'est une prière. Mort avant là, ce n'est pas bon. Il faut proclamer que Dieu prolonge les jours de ta vie. Il est dit les jours de l'homme seront de 70 à 80 ans pour les plus robustes, comme ceux qui sont en Europe. Mais nous, enfants de Dieu, moi je réclame les 90 ans passés. Amen. Il faut les réclamer, il faut les réclamer. C'est possible, c'est une prière. Il ne faut pas laisser, là on dit la fatalité des choses qui viennent comme ça, la prédestination. Non, nous sommes enfants de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Je vois, quand je dis, il faut déclarer une bouche fermée, c'est dit destinée fermée, vous ne me croyez pas. Je ne t'encourage pas à prier dans le... Il y a des moments quand on peut prier dans le cœur. Mais quand on fait des prières agressives, les prières d'attaque, il faut attaquer. Il faut déclarer. Les bénissions, ça t'arrache. Il paraît que d'autres s'éternisent dans le pouvoir. Ils disent, venez m'ôter la vie, venez m'enlever la présidence. Donc, il faut bien se préparer pour aller arracher la victoire. Si nos vies sont cachées dans le main de l'ennemi, dans le filet de le sel, il faut vraiment du courage, il faut de la vie, des prières agressives pour arracher la bénédiction. Commence à dire merci à Dieu. Commence à lui remercier pour cette nuit. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir le Dieu des cieux. Il est présent dans cette église. Il est avec toi, il est avec nous. Lui, c'est ma nuit. C'est ma nuit de victoire. Oui, je suis venu jouer les 8e de finale. Oui, je ne vais pas perdre. Je vais être qualifié cette nuit. La qualification est certaine de cette nuit. Je dis bien à quelqu'un, la qualification est certaine. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais rapporter ma victoire. Au nom de Jésus. Cette nuit, ce n'est pas n'importe quelle nuit. C'est la nuit des finales. Oh Dieu, je tends vers la finale. Ma victoire est proche. Oui, Seigneur, ma destinée bientôt sera éclairée. Mon étoile brille. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commence à prier. Je commence à libérer. Je commence à détruire le complot du monde des ténèbres qui se lève dans ma vie. Ok. Cette nuit, je disais, nous allons faire des prières. On va faire des prières de protection. Je disais, nous prions, nous avons un grand Dieu. Et souvent, les choses ne font pas comme nous l'aurons souhaité. L'ennemi n'a pas peur, il vient faire du mal aux enfants de Dieu. Mais cette nuit, nous allons déclarer des prières de protection. Je disais, quand Dieu te protège, ça permet de vivre dans la paix. La paix est très importante dans nos familles. La paix de Dieu. Quand Dieu te protège, tu es dans la joie. Tu vis dans le bonheur. Mais ce n'est pas ce qu'on attend toujours. Le bonheur, c'est le bien-être. Le bonheur, je dis toujours, ce n'est pas l'argent. C'est le bien-être. On peut toucher le SMIC, mais vivre dans le bonheur. Je n'emprunte pas. Malgré mon studio, mes 2 pièces, je vis normal. Pas de compte débitaire, c'est le bonheur. Je ne tombe pas malade, j'ai mon coupon, je n'ai pas de voiture, mais moi j'aime ma Navigo, je peux aller jusqu'au 8e zone, c'est le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais si Dieu te donne l'argent, gloire à Dieu encore. Mais la protection de Dieu permet la paix, et vu dans la paix, la joie. Donc, quand on est protégé par Dieu, et directement, les anges t'environnent. Je dis à quelqu'un. Donc quand tu es protégé par Dieu, il a la présence des anges qui t'entourent. Donc la présence de Dieu procure la paix. Je dis à quelqu'un, la présence, la protection de Dieu procure la paix. Quand tu es protégé par Dieu, c'est alors, Dieu on ne le voit pas. Dieu, il est où Dieu?
Quand on dit l'épée, on voit le micro. Mais Dieu fait comme abstraction. Quand Dieu te protège, c'est alors il déchaîne les anges de Dieu tout autour. Tu noteras à la maison, tu vas souligner Psaume 34, 8. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. L'ange de l'Éternel campera. Vous qui avez craigné, vous avez craint l'Éternel cette nuit. Il ordonnera à ses anges de vous arracher de main de l'ennemi. Si vous étiez attaché quelque part, cette nuit c'est la nuit de la délivrance. Tu peux dire avec moi la nuit de la délivrance. La nuit de la délivrance. Tu peux taper la poitrine. Cette nuit c'est la nuit de la délivrance. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il a fait chaud, je suis fatigué, les mains je travaille, ça ne m'empêche pas de venir à la veille. Et Dieu libère automatiquement les anges tout autour de toi. Aucun démon ne peut toucher. Ah, je dis, aucun sorcier de ta famille ne peut te toucher. S'il avait un complot contre toi, c'est complot-là qui le fait échouer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je disais, si Dieu te protège, il protège même ton argent. Souvent nous travaillons, je touche 1000, 200 000, 500, 2000, 3000, mais parfois l'argent glisse. Parfois des pertes inutiles, on ne trouve pas l'argent. Mais quand Dieu te protège, il protège même tes finances. Quand Dieu te protège, il protège même ton mariage. Je dis bien, Dieu protège même ton mariage. Aujourd'hui, le divorce n'est pas le plein. J'étais samedi passé dans une réunion de pasteurs sur le couple. Et on en parlait sur les divorces. Mais c'est monnaie courante. Non seulement l'assemblée, même les pasteurs. Donc quand Dieu te protège, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais puisque Dieu est avec toi, tu ne seras jamais un homme divorcé. Tu ne seras jamais une femme divorcée. Je dis à quelqu'un, le divorce est éloigné de ton maison. Quand Dieu te protège, il protège ta famille. Quand même mes enfants sont faibles, mais puisque moi je prie, je protège directement mes enfants. Cette protection est familiale. La protection touche tout domaine de ta vie, de la famille. Aucun malheur ne t'arrivera, comme on est dans Psaume 91. Si Dieu te protège, aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Amen. Ok. Ou Gilles ou ma Marie qui veut m'aider au micro, nous allons prier maintenant. Gilles ou ma Marie, un de vous deux venez m'aider pour prier. Il y a Gilles, viens prendre le micro. Ok. J'explique, nous allons prier. Je disais, Psaume 121, quand on a vu la protection de Dieu. Donc, quand Dieu te protège, il veut que tu vives dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Quand Dieu te protège, il libère une armée des anges tout autour de toi. Quand Dieu te protège, il procure la protection de Dieu procure la paix. Je disais, il enverra son ange capote autour de toi pour t'arracher. On voit des gens dimanche, tu es libre. Aujourd'hui, là, tu es libre. Mais spirituellement, tu es attaché quelque part. Tu es attaché. Tu ne peux pas voir des avancements. Tout s'écoule autour de toi. Parce que tu es attaché. Mais cette nuit, tu joues le 8e de finale. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Je disais, aucun malheur ne t'arrivera, nous allons déclarer. On ne pose pas les mains. C'est ta bouche qui va déclarer maintenant. Les frères combattants peuvent se mettre debout. Si tu es fatigué, tu restes assis. Et si c'était moi, je me mettrais debout parce que je vais arracher. Je vais combattre. C'est le 8e de finale. Donc, il y a un Messie qui se lève contre la France. Il y a un Giroud qui se lève contre Argentine. C'est à toi. C'est à toi, mon bien-aimé. Ok. Je disais, nous allons déclarer la paix du cœur. Nous allons déclarer cette nuit la protection dans ma famille. Nous allons déclarer cette nuit la protection dans l'église. Nous allons déclarer la protection dans nos santé. Nous allons déclarer la protection de Dieu. Touche tout domaine de ta vie. Tout aspect soit protégé. Je demande la protection rapprochée de Dieu sur ta vie, sur ta famille. J'ai cité les points, nous prions au nom de Jésus. Ça va être déclaré maintenant. Seigneur, tu es le Dieu qui nous protège, qui nous garde. Tu as dit dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui le craignent.
Père, au nom puissant de Jésus, nous venons demander ce soir la sécurité, la protection de Dieu, la couverture de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens diminuer un peu. Christa, vas-y, continue. Diminue un peu. Alléluia. Alléluia. Sinon, on ne va pas prier. Nous, on l'étouffe. Alléluia. Je dis libère ta protection, libère. Au nom puissant de Jésus, je déclare au nom de Jésus ce soir. Je demande la sécurité.